SAP en live, nouveau numéro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, bien évidemment, l'émission sera consacrée à l'arrivée à Brazzaville d'un sapeur japonais. Et nous en parlerons bien évidemment tout au long de cette émission. La grande équipe de ce soir est composée de Henri Mavambo au niveau donc, du cadrage. Mais je pense aussi à Patrice Louvezo au niveau de la régie, mais bien aussi à Benny Massamba au niveau du son. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, c'est donc toute la grande équipe qui nous accompagne ce soir, comme l'avait donc annoncé tout au début. Nous parlerons donc de l'arrivée d'un sapeur japonais à Brazzaville. Après donc l'arrivée de Hayato, cette fois-ci, un autre japonais nous est arrivé. Il est donc arrivé sur les terres natales du mouvement de la SAP, là où la SAP a pris naissance. Voilà, pour venir un peu se ressourcer, pour venir bien évidemment approfondir ses connaissances concernant le mouvement de la SAP, les principes de la SAP, comment harmoniser les couleurs, comment appliquer ce qu'on appelle la jatance. Parce que quand on est bien habillé, il faut savoir marcher. C'est une tradition en matière de SAP. Mesdames et messieurs, en tout cas, vous avez donc des habitudes de cette émission, comme Maxime Pivot, Bifement de la SAP, et bien évidemment aussi le sapeur japonais. Alors Maxime Pivot, donc, il conduit cette délégation, va donc présenter le japonais et toute la suite, bien évidemment. Bonsoir. Bonsoir. Alors Maxime Pivot, on te donne la parole, bien évidemment, pour présenter le sapeur japonais que tu as reçu. La dernière fois, tu avais reçu Oma Hayato, qui a fait 6 mois. Il a appris la SAP. Il est venu faire des recherches sur le mouvement de la SAP. Il est reparti pour faire une soutenance en master avec pour thème la SAP. Et aujourd'hui, tu as encore reçu un japonais. Et sur ce plateau, nous voulons donc te donner la parole pour faire la présentation donc, du sapeur japonais qui est arrivé à Brazzaville depuis lundi, je crois. Oui, merci beaucoup, mon désir, le grand journaliste. D'abord, c'est un grand plaisir, je le dis encore, parce que quand notre pays, notre beau pays, le Congo-Brazzaville, le pays de la SAP, quand on reçoit des Japonais qui viennent dans notre terre natale, ça veut dire que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Là, on avait reçu plusieurs Japonais, je ne peux pas tous citer les noms, et Hayato était là, l'étudiant, tout le monde l'a vu. Mais maintenant, on a reçu un Japonais, en même temps étudiant, en même temps chrétien, au nom de Koki Kawada. Koki Kawada, c'est un Japonais. Il est venu ici au Congo-Brazzaville. C'était son rêve de venir ici au Congo-Brazzaville, le pays de la SAP, le pays de paix. Et je l'ai accueilli le main ouvert. On l'a accueilli tous, nous tous les sapeurs. Il y a Bifuma qui était là, il y avait Parabolique, il y avait tous les sapeurs qui étaient là. Donc, en ce moment, il est ici à Brazzaville pour quelques jours et on va essayer de se changer avec lui. On va essayer de lui montrer aussi comment l'ambiance ça se passe ici à Brazzaville et les règles de la SAP, pourquoi pas, et les codes de la SAP, pourquoi pas. Et on va aller prier ensemble avec lui. Vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire. Koki Kawada, il est là, le japonais blanc, il est là. Voilà. Moi, c'est le japonais noir, lui, c'est le japonais blanc. Voilà. Alors, Koki Kawada, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ah, je vais très très bien. Tu t'exprimes bien en français. Non. Tu parles bien français. Je pense que c'est pas mal. Voilà. En japonais, c'est comment? Comment on dit pour dire bonjour en japonais, c'est comment? Konnichiwa. Konnichiwa, ouais. Voilà. Konnichiwa. Donc, Koki Kawada, tu es à Brazzaville depuis quand? Depuis avant-hier, c'était jeudi. Ouais. Tu es ici pour combien de temps? Malheureusement, c'est pas long séjour. Je pense que c'est 5 jours, seulement 5 jours. Alors, Koki Kawada, tu t'exprimes bien en français. Tu l'as appris où, le français? Est-ce qu'au Japon? Est-ce que dans un autre pays? J'ai appris à Paris, oui. En France. En France? Oui. Donc, tu as fait des études en langue française en France? Oui, après mon université, je suis rentré au master. Oui. Pour apprendre profondément
j'ai décidé de changer mon chemin. Et donc, j'ai quitté le master et je suis allé en France. Voilà. Alors, Koki Kawada, est-ce qu'on peut savoir ce qui t'emmène au Congo? Qu'est-ce que tu es venu faire au Congo concrètement? Parce qu'on te voit entouré des sapeurs, ceux qui sont bien habillés avec les couleurs éclatantes. On peut savoir quel est l'objectif ou bien le but de ton voyage au Congo-Brazzaville, capitale mondiale de la SAP? Mon but de visiter Brazzaville, c'est apprendre le détail et aussi dans la SAP, il y a les règles, les codes, mais arrière, non, comment on dit? C'est-à-dire qu'en dehors, il y a la raison pour, il y a la raison des codes, des règles. Voilà. Le message de la paix. Oui, c'est ça, évidemment. J'ai envie d'apprendre le message de la paix, du président de la SAP. Voilà, Maxime Pivot. Monsieur Maxime Pivot, oui. Alors, comment tu t'es intéressé à la SAP? Est-ce que tu voyais les documentaires de la SAP depuis le Japon? Comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé à t'intéresser au mouvement de la SAP? Oui. Au Japon, il y a un photographe, vous le connaissez. Oui. Il a fait un livre de photos. Oui. On m'a appris la SAP avec ce livre. Et quand je me suis appris la SAP, je suis vraiment étonné. J'ai très aimé la mode, mais c'est pas la mode, c'est le mode de vie. Et par les vêtements, on peut créer la paix. Oui. On peut adorer et rendre gloire à l'Éternel. C'était très très nouveau pour moi, mais je trouve même les Japonais, pour les Japonais, c'est très nécessaire. Ouais. Oui. La paix, c'est vraiment important pour le Japon. Oui, le Japon... c'est un pays de paix. Oui, c'est un pays de paix. Mais pour mentalement, je trouve le Japon, la paix nous manque un peu. Voilà. Alors, merci Koki Kawada. Alors, bifmo de la SAP, to kuchiyo na japonais la dernière fois, comment on l'appelle, Oma Ayato, to mona ki ba encadrement na yo, ba geste oyo, l'autre là ko sala Oma Ayato, est-ce que en quelques jours, parce que lui il n'a que 4 jours à Brazzaville, est-ce qu'en quelques jours on ko laksaye moi ba dinga ko tambola moi j'attends soit na ba arche. Merci beaucoup mon désir. Merci na nzambe lokola muchikoloba. Ndenge tozoyambaka ba japonais ezali facilité. Donc ce que ça est lutter et le connaît kokomelo te. Donc na pesa merci na Maxime Pivot, donc oyo yamba ba japonais. Oui, ngana zali secrétaire chargé aux finances et matérielles. Le niveau où toujours tambola na le japonais noir, donc Maxime Pivot, donc naza secrétaire naé. Donc oyo azopesa nanga nde na ko transmettre ngo pe na bo bazoya ba japonais bazoya. Ayato na Alexa qui va pas, na Alexa tout, il y a Alexa Bilamba Makambutu. Il y a dans 2 jours. Donc depuis qu'à premier jour on a bané ko Alexa va pas. Donc bateli makaboué ba vendre basa na rabu. Donc avant azonga akoye bango tout. Donc président azopesa Bilamba, azokanga ba cravate, azosana boy. Donc avant azonga donc akoma complet. Bota ndenga lati donc ils ont facilité. Donc alors Koki Kawada, est-ce que tu as appris déjà à dire bonjour au Lingala déjà? Mbote. Mbote, oui. Ouais. On m'a appris. On t'a appris quand même Mbote. Oui, Mbote. Voilà. Et depuis que tu es là, tu as déjà mangé. On nous a dit que tu as mangé dans un restaurant japonais à Brazzaville. Ah oui. Ça s'est bien passé? C'était très bien passé. Et c'était formidable. Ah oui, c'était formidable. Il y a beaucoup de décorations le japonais. Du Japon. Oui, du Japon. Voilà. Oui, il y a beaucoup de plats de la nourriture japonaise. Voilà. Alors on demande à la régie de nous faire illustrer quelques images de Koki Kawada depuis le Japon, parce que depuis là-bas, quand il voyait les sapeurs de Brazzaville, il s'intéressait déjà. Voilà comment depuis le Japon,
il s'intéressait déjà à la SAP, hein, avec sa canne, bien habillé, en dépareillé, tout ça là déjà, parce que lui, comme il a dit dans son intervention, au fait, voilà, ça donc nous sommes au Japon, Kawada au Japon, voilà, vous voyez en arrière-plan la nature, tout ça là, comment les couleurs éclatantes ont été harmonisées, voilà, voilà, ça c'est en plein cœur, ça c'est à Tokyo. Oui, c'est à Tokyo, juste à côté de la station Shinjuku. Voilà. La station Shinjuku, c'est le plus populaire. Il y a plus de gens qui utilisent du monde. Voilà. Oui. D'accord, voilà. Donc ça c'est quelques images de Koki Kawada depuis le Japon, parce que comme il a dit, il s'intéressait déjà à la SAP depuis le Japon, et donc là il est à Brazzaville pour pendant quelques jours, c'est court, c'est 4 jours. Tu repars quand? Lundi prochain. Tu repars lundi. Et est-ce que le temps que tu es là, est-ce qu'il y a des projets dans le cadre de la SAP, ou peut-être l'année prochaine, tu vas revenir? Comment ça se passe concrètement après ces 4 jours-là? Est-ce que tu penses revenir encore pour approfondir les connaissances sur la SAP? Oui, bien sûr, j'aimerais revenir à Brazzaville l'année prochaine pour exprimer ce que j'ai appris, ce que tu as appris, tout ça là. Pendant ce séjour. Aussi, quand je rentre au Japon, je vais partager tout ce que j'ai appris ici, Voilà. tout ce que j'ai appris de M. Pipo. Oui. Voilà. Et là déjà on voit déjà, tu as croisé les pieds, hein, comme Oui. ça. Donc là on sent déjà que les cours déjà, hein, Oui. On a commencé. hein, c'est très bien là, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Voilà. Qu'est-ce que tu as encore appris? Tu as appris aussi comment on noue la cravate. Ah oui, la cravate, la Voilà. longue La longueur, oui. de la cravate, et Oui. aussi choisir Les couleurs. le couleur. Oui. Voilà. Choisir. Et aussi, il m'a appris la signification de chaque couleur, et Voilà. aussi ça, il y a le tigre. Voilà. Oui. Et comme ça, qu'est-ce que ça veut dire le tigre et tout ça. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses déjà. Voilà. Alors Maxime Pivot, enseignement, donc c'est sûr que vraiment les cours sont bien assimilés par Koki Kawada, le sapeur japonais. Oui, les cours s'avancent déjà. Dès qu'il était rentré ici à Brazzaville, le premier jour quand même, on a essayé de s'échanger avec lui. Et hier aussi c'était pareil, mais aujourd'hui quand même, avant de venir à l'émission, on a fait la théorie aussi et la pratique. Quand même, ça va, tu vois les couleurs qu'il a Voilà. mises. Ça se sent que vraiment, il a adapté, parce Oui. que la SAP d'abord, je l'ai toujours dit aux gens, la SAP c'est une école. Je l'ai dit, la SAP c'est une école, la SAP s'apprend. Et les gens ne croyaient pas. Mais maintenant, les prouver là, les œuvres parlent, maintenant les gens vont comprendre que non, la SAP c'est une école. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire à la population, de comprendre que la SAP c'est une école. Et la SAP est très importante dans notre beau pays et dans le monde entier. Si aujourd'hui on constate que les Japonais, le Japon, le pays de la paix, et des Japonais, étudiants japonais, qui viennent au Congo-Brazzaville pour apprendre la SAP, sachez qu'il y a une richesse qui est là dans la SAP. Et nous-mêmes, les Congolais, les autres ne comprennent pas ça. Mais nous, les sapeurs, on le comprend. C'est pour cela, je lance un appel à nos autorités toujours. Et Madame la ministre de la Culture, à nos autorités, le préfet Marcel Nganongo, à tous les ministres, le Premier ministre, vraiment, soutenons la SAP. À travers la SAP, il y a un bon message qui est là, sur le message de la paix. Parce qu'aujourd'hui, le Japon, pays de paix, il veut collaborer avec le Congo-Brazzaville à travers la SAP. Voilà. Donc, le Congo-Brazzaville, comme c'est le pays de paix, avec le Japon, et nous allons pérenniser la paix dans le monde entier. C'est ça notre but maintenant. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce, les Japonais qui viennent au Congo faire des recherches sur la SAP, parce qu'il sait qu'à travers la SAP, on va sauver le monde. Donc c'est le Congo-Brazzaville et le Japon qui vont sauver le monde. Et les Blancs ont dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Aujourd'hui là, c'est la SAP qui va sauver l'Afrique.
qui va sauver le monde. Parce qu'on ne veut plus de guerre. C'est ce que nous voulons vivre en paix. En paix, voilà. Ouais, l'humanité veut vivre en paix. Une Et pour paix vivre durable. en paix, c'est la SAP. Il faut que nous tous nous soyons des sapeurs. Voilà. Parce que dans la SAP, il y a un bon message qui est là. Il n'y a pas la haine, il n'y a pas le complexe, il n'y a pas la jalousie. C'est la paix. Il y a l'amour et il y a le vivre ensemble. Voilà. C'est ça. Alors Maxime Pivot, puisqu'il repart le lundi, donc nous pensons, en tant que créateur de mode, il va repartir au Japon avec quelques tenues de la marque Pivot. Oui, 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 c'était prévu. C'était prévu même mon couturier Chris Oulala, que je salue en passant. Chris Oulala, c'est un colis Bendé. Et le jeune Rosemi, sans oublier Carole, Adeba, tout le monde là. Déjà, ils sont prêts de confectionner 2 tenues que Koki Kawada va ramener au Japon. Et demain, il va porter une tenue. Parce que demain, on va les prier. On va les prier. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, la SAP a changé. Avant, on prenait les sapeurs comme des voyous, comme des délinquants. Mais aujourd'hui, il y a un bon message qui est là. Et la SAP est souciée avec Dieu. Parce que Dieu est éternellement. La SAP aussi est éternellement. Donc aujourd'hui, Koki Kawada, le japonais, il nous amène dans d'autres dimensions. Nous amène dans la parole de Dieu. Alors Maxime Pivot, sans te couper, il faut rappeler que Koki Kawada, c'est un chrétien, c'est ça? Oui. Vous êtes chrétien? Oui, je suis Depuis le chrétien. Japon. Ah, Vous êtes chrétien, quoi? Vous êtes oui, chrétien? oui. D'accord, donc il est chrétien, donc par rapport à ça, vous avez prévu organiser, donc en fait, oui, il y aura une messe, Oui, une messe des sapeurs demain, Demain. dimanche 9 novembre 2025, à la paroisse Saint-Michel de Ngangoni de Château d'eau. Château d'eau, voilà. Makele-kele, Donc ouais. tous les sapeurs, ils sont conviés. Oui, tous les sapeurs sont conviés. Venez, on va aller à l'église, on va prier, on va louer Dieu. Parce Voilà. que c'est Dieu qui nous a créés. Voilà. Si aujourd'hui nous sommes en bonne santé, si aujourd'hui tel que nous sommes là, nous sommes bien habillés, c'est Dieu qui a fait cette grâce. Donc pourquoi pas, chaque dimanche, on doit le remercier. Donc Koki Kawada, dès qu'il était rentré, il m'a dit, Maître Maxime Pivot, je veux que dimanche nous allons à l'église. Moi j'ai dit, ça c'est un petit problème. Et je lance un appel à tous les sapeurs de notre beau pays, le Congo-Brazzaville, le 9 arrondissement de Brazzaville. Je dis ceci, dimanche, demain, on va aller prier pour la paix de notre beau pays, le Congo, et pour la paix dans le monde. Et la messe va se dérouler au premier arrondissement, Makele-kele, à Château d'eau, église Saint-Michel Saint-Michel de de Ngangwele. La messe sera la messe de 11h. Vraiment, les sapeurs, allons-y prier. Allons-y prier. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Si on s'habille, c'est grâce à Dieu. Si on achète des habits, c'est grâce à Dieu. Donc si on respire, c'est grâce à Dieu. Demain, allons-y louer l'Éternel. Voilà. Merci. Merci. Alors, Bifmo de la SAP, Lelo Toyambi, Lisusu, Koki Kawada, sapeur japonais, chrétien, à Sambelaka, il est chrétien. Alors, toi, si tu es chrétien, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de recevoir un sapeur japonais chrétien? Et demain aussi, vous avez prévu prendre part à cette messe qui va rassembler tous les sapeurs de Brazzaville. Moi, les Loba, par rapport à une activité à lobby, d'abord par rapport à Koki Kawada qui est chrétien, qui va donc participer à cette messe. Merci, mon désir. D'après nazaki surpris, tango dès qu'à commis kaka nyatika Congo Brazza. Voilà. Depuis pitch, albeki, et là on a le bosso prière. Vous savez de prière. Abaki et là on a le bosso qui nous semble la prière. La mis la présidente oui, il y a solo talon na yo comme que nous musika parce que ceux qui nous ont bazaki te, ba Japon ba koko mate. Donc lobinde to nous semble la babite photo semble la. Parce que pemo ba peso mingi bazana mbongo. Le bazate mais nous avons cette grâce après ce bilamba toujours là la couleur donc ça grâce na donc le photo que nous comme ça nzambe o nous sommes yoka donc akoma to que nous sambela parce que balbi que et si kanyo so zotanga le balanzambe koma wana donc ko lwate chonga kuna na sambela kate non boya ile ba sapeur mutu ba sengi kuna donc to que nous sambela to sengi ba papa ba maman voilà. Tout nous sambela. Alors merci Bifmo de la SAP. Koki Kawada, tu es donc, tu habites dans la ville de Saitama, c'est ça? Oui. C'est non loin de Tokyo. C'est un peu loin de Tokyo. Non, c'est pas loin de Tokyo. Pas loin de Tokyo. Oui, juste à côté. Oui.
Et toi, souvent, tu portes quel genre de marque, quel genre de... Moi, je porte plein de marques. Pour moi, la marque, c'est pas très très important. C'est beaucoup plus les couleurs. Oui, beaucoup plus Harmoniser les couleurs. Oui, c'est ça, voilà. exactement. Voilà. Et nous pensons que ton encadreur, Maxime, peut te faire des tenues bien, là, des tenues de couleurs, pour que quand tu vas repartir au Japon, que tu puisses aussi paraître vraiment beau et élégant dans les vêtements. Alors, j'ai saisi cette opportunité pour saluer ce qu'on appelle Dada Balox, très très fort, tendance très très fort, Dada Balox, chers frères, on est ensemble, mais je n'oublie pas, depuis Malongo, c'est à Pointe-Noire, lui c'est Francky Yindou, voilà, mais je pense aussi à Gerly, voilà, tous les trois fêteront leur anniversaire, il faut le dire, ce mois de novembre, donc voilà, donc nous vous souhaitons joyeux anniversaire par anticipation, hein, voilà, donc voilà, déjà, vous nous suivez depuis là où vous êtes, devant les petits écrans, voilà. Salutations très vives à vous qui allez donc célébrer vos anniversaires le mois de novembre. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, nous l'avions dit, nous avons donc reçu le sapeur japonais, Koki Kawada, originaire de la ville de Saitama au Japon. Mais le Japon aussi, il y a de grands couturiers, comme le Yoji Yamamoto, Oui. Voilà. Oui, Kansai Yamamoto. Kansai Yamamoto, il y a beaucoup de grands couturiers. Voilà. Oui, designers, ouais. Voilà. Et ce soir, dès que je te vois là, tu as beaucoup d'accessoires là. Il y a des bracelets, tu as la tour Eiffel. Est-ce qu'on peut zoomer ça, Henri, cameraman? Zoomer accessoires, voilà. Hein, le cameraman va un peu zoomer ça. Parce que là, je vois, tu as la tour Eiffel, tu as des bracelets, tu as des broches sur le revers de la veste. Hein, donc, là, voilà. Voilà, tour Eiffel, vous avez la tour Eiffel. Laisse comme ça. Voilà, ça c'est la tour Eiffel. Oui, bah, accessoires, parce que dans la SAP, les accessoires comptent, Maxime Pivot. Si, les accessoires comptent dans la SAP. Voilà. Il y a une information que je vais dire aux gens, à la population congolaise, aux Congolais. Koki Kawada, il est aussi mannequin. Il est mannequin aussi. Il est aussi mannequin. Vous comprenez? Donc, voilà. Donc, quand on parle de un mannequin qui vient faire des richesses sous la SAP, donc il y a une richesse qui est là. Voilà. Ouais, il est mannequin Koki Kawada. Et il vient au Congo-Brazzaville pour apprendre la SAP. Voilà. Donc il a vu de loin, parce qu'il y a des mannequins qui sont mannequins, il est pour le mannequin, il ne maîtrise pas l'habillement. On lui fait habiller seulement, mais lui, il vient faire des recherches sur la SAP, il veut connaître la SAP pour qu'il soit complet. Koki Kawada, avant de t'intéresser à la SAP, est-ce que tu connaissais le Congo, ou c'est la SAP qui a fait que tu puisses connaître le Congo-Brazzaville, le pays de la SAP? Je ne connaissais pas le Congo. Voilà. Donc c'est à travers la SAP que tu as connu le Congo. Oui. Donc tu voyais souvent les films ou les photos chez le photographe Chano. Tu l'as vu sur la télé. Oui, à la télé, hein, les documentaires passent. Oui, mais c'était très court. Sur la NHK. Non, c'était pas ça, ce moment-là, mais aussi NHK. Oui. Ça diffusait la SAP. Oui, et aussi une photo en dehors de Chano. SNK, il y a d'autres chaînes qui diffusent la SAP. Oui, pas seulement ça, il y a beaucoup. Telles que quelle chaîne? Conseil TV. Non, c'est... je me souviens pas de quelle chaîne, mais c'est pas seulement quelques NHK, chaînes. Mais il y a beaucoup de chaînes qui beaucoup de diffusent. chaînes qui diffusent la SAP. Et même à l'école, pour le livre d'apprendre l'anglais. L'anglais, oui. Ça, il y a le sujet de la SAP. Le sujet de la SAP. Oui, donc les enfants du Japon, parfois, ils apprennent l'anglais par la SAP. Oh, c'est formidable. Ouais. Est-ce qu'on peut applaudir? Donc les enfants japonais apprennent l'anglais à travers les photos de la SAP. Oui, c'est ça. Voilà, donc ce que nous négligeons ici, cette richesse culturelle congolaise, ce patrimoine culturel congolais que nous négligeons ici au Japon, comme dit Koki Kawada, pour que les enfants à l'école primaire apprennent l'anglais, c'est à travers les images de la SAP, parce que là-bas les enfants, vraiment ils aiment la SAP. Oui, et c'est... Oui, les Japonais, vraiment aiment la SAP. Oui. Mais on applaudit, magnifique.
C'est très bien. Est-ce que Patou, vous pouvez encore nous montrer quelques photos de Koki Kawada avec les Bifuma? Là, ils étaient, je crois, voilà. Là, ils sont chez Yabi Kuta, là où il est logé, à Matour, voilà. Koki Kawada, Bifuma, le président Maxime Pivot, voilà. Vous voyez comment il est habillé. Il a déjà les allures des sapeurs de Brazzaville, voilà. Vous voyez les allures, hein? Ça, c'est les allures. Donc, s'il faisait encore 2 semaines ici, là, vraiment, Bédi Tsuma, l'Amérique n'a pas d'amis. Le japonais, Koki Kawada, allait se transformer. Hein? Ouais. Alors, Maxime Pivot, donc, est-ce qu'il y a un projet, Koki Kawada, pour que. Est-ce qu'il y a il y a un projet comme ça pour que, par exemple, un jour, peut-être, qu'il y ait. Parce que là, vous venez à Brazzaville, est-ce qu'il y aura peut-être un jour des Congolais de Brazzaville, les sapeurs de Brazzaville aussi, pourront peut-être faire un tour au Japon pour venir découvrir le Japon ou pour venir par exemple faire un spectacle au niveau du Japon? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que vous en parlez? Vous en avez parlé avec le président Pivot? Bien sûr, il y a une grande possibilité. Moi, personnellement, j'ai pas le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir, oui. Mais oui, j'ai beaucoup de connexions au Japon. Oui. C'est possible. C'est possible, hein? C'est possible, oui. Oui. J'aimerais le faire pour les Japonais. J'aimerais partager le message de paix par la SAP. Oui. C'est mon objectif. Objectif toujours. Et vous vous sentez bien à Brazzaville? Comment vous avez trouvé l'ambiance à Brazzaville avec les gens, les Brazzavillois, les Congolais? Comment vous avez trouvé cette ambiance-là dans le milieu de la SAP de Brazzaville? Grâce à lui, oui. Les gens, parfois les gens appellent le président, le grand s'appelle comme ça. Voilà. Et je trouve les Congolais sont très heureux. Voilà. Et aussi très animé, mais je trouve moins dangereux que les Japonais images d'Arctique du Congo, tout ça. D'accord. C'est plus sécurité ici. D'accord. D'accord. Alors Maxime Pivot, Omar Ayato, Koki Kawada, et nous pensons que la liste n'est pas c'est pas clôturé, hein? D'autres Japonais vont arriver là, président. Mais la liste est longue. La liste est longue. On ne peut pas tous les citer. On commence par les Inokei. Voilà. Il y a beaucoup des étudiants qui sont passés. Qui vont venir là. Qui étaient d'abord. Et qui viennent donc s'abreuver à la source de Maxime Pivot au niveau de l'école. Au niveau de l'école. De la SAP de Maxime Pivot pour apprendre la SAP. C'est ça. Et c'est quelque chose d'important. Est-ce que le ministère de la Culture et des Arts est informé par rapport à l'arrivée de Koki Kawada? Est-ce que vous avez déjà pris attache avec le ministère de la Culture et des Arts? Est-ce que vous les avez rencontrés, un responsable au niveau du ministère de la Culture et des Arts? Si, le ministère est informé parce que j'étais parti là au ministère. Il connaît que je reçois un Japonais au nom de Koki Kawada. Mais malheureusement, comme le ministère est tout chargé parce qu'il y a d'abord mes condoléances à la famille biologique de notre grand artiste Pierre Moutouari et Achille Mouibo. Donc c'est ça, ils sont très chargés sur ça. Ils ont vraiment beaucoup pris pour ça, vraiment. Voilà. Donc, pour ça. Mais ils sont au courant que non, Maxime Pivot a reçu un Japonais, un étudiant japonais au nom de Koki Kawada. Voilà. Alors, il faut de la SAP. Moi, commentaire par rapport à le président Maxime Pivot. Merci. Quand on est présent sur le bas, donc, liste des années, donc, japonais, donc, quand on est payé à Ouchkoloba, donc, tout chacun a ta prière, le collègue parle, moto à Sambelaka, donc, tout chacun a ma bonne délai qui est la grâce. Puis, surtout, tout est au Japon, tout est au spectacle, pour être baïbata solo, Congo, Brazzaville, Babana, Makamba, la SAP. Donc, le bindé, vous avez la moto. Lobby. Donc, demain, en tout cas, tous les sapeurs de Brazzaville sont priés de prendre part
à cette messe des sapeurs qui se fera donc, qui se tiendra demain à partir de 11h. 11 heures. La messe de 11h, c'est la messe des sapeurs à la paroisse Ngangoni. Saint-Michel de Ngangoni, Château d'Eau. En tout cas, vous y êtes conviés. Venez, soyez bien habillés parce que Dieu aime lorsqu'on est bien habillé, lorsqu'on est propre. Voilà, parce que, comme on l'a dit, le sapeur, c'est un artisan de la paix. Le sapeur, voilà. Reprends, voilà. Koki Kawada, tu vois un peu voilà. Chez eux, en croco, hein. Donc, Oui. on a vraiment ce sont que vraiment, il y a les allures, là. Il y a de l'harmonie, déjà, la chaussure, voilà, les chaussettes, magazine pivot. Donc, ce sont vraiment que les cours, vraiment, c'est bon. Si, mais déjà, il est dans le bain déjà. Il est dans le bain, Dans le bain parce que Koki Kawada. c'est pas Le sapeur japonais. n'importe qui. Hein. Quand je dis que non, je suis un simple sapeur, en même temps maître, le maître de leur maître. Ah, c'est Dieu qui connaît. Hein. Voilà. Je suis le maître de leur maître dans cette chose, la sape. Je ne m'invente pas. La sape, c'est ma passion. C'est un art, c'est une école, mais c'est mon métier. Parce que c'est à travers la sape, moi, je vais évoluer. À travers la sape, je vais réussir. Je le dis chaque fois. La sape, c'est un don que Dieu m'a donné. C'est ma passion. Donc, je ne peux pas le garder comme ça. Et je suis là, obligatoire, à enseigner. Tout ce qui va se procher pour de moi, il aura la chance de la connaissance de la sape. Je ne ferme pas mes mains, mon cœur est ouvert. J'appelle tout le monde, tous les Congolais, tous les sapeurs, ceux qui veulent vraiment connaître la connaissance de la sape, les règles de la sape, les codes de la sape. Je suis la Magazine Pivot. Voilà. Je suis à Tu votre veux se marier aussi, Je tu suis cherches là. un conseiller vestimentaire, Je suis là, tu es une autorité, tu veux avoir conseiller vestimentaire dans tes cérémonies, quand tu veux sortir, aller dans de différentes cérémonies. Voilà, Maxime Pivot est là, créateur de mode, styliste, modéliste, conseiller vestimentaire. Alors, Koki Kawada, Oui, donc tu repars lundi. oui. On peut dire que tu repars lundi avec des bons souvenirs d'avoir rencontré Maxime Pivot que tu voyais seulement sur Internet. Aujourd'hui, tu l'as vu, donc tu vas repartir, je crois, avec... tu auras quelques vidéos, quelques photos que tu vas aussi montrer à tes amis au Japon, bien que sûr. tu étais à Brazzaville, Ouais. le pays de la sape, tout ça là. Voilà. Bien sûr, je vais partager tout ce que j'ai appris et je vais apprendre aujourd'hui et demain, même après-demain. Ouais. Et j'aimerais partager et aussi pour moi la sape, comme on a dit, il faut être propre et élégance. Voilà. Ouais. Et comme il a dit, une école. Oui. Normalement, le collège, c'est pour le lycée pour l'université, Voilà. et l'université pour l'emploi. Mais l'école de la SAP, c'est pour guider à la paix, guider à la paix, guider à l'éternel, à l'élégance. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est une école très comment on dit, merveilleux. Voilà, en tout cas, c'est très bien. Koki Kawada, sapeur japonais qui nous vient depuis, bien évidemment, la ville de Saitama, voilà, Saitama au Japon. Et donc, sur ce plateau, bien évidemment, nous parlons de son arrivée à Brazzaville. Donc, tu es passé par Kinshasa, c'est ça, non? Oui, par Kinshasa. Voilà. Avant Kinshasa, tu as fait une escale à Lomé. Ah oui, j'étais à Lomé. Oui. Oui, et pour une escale, et aussi j'étais à Paris. À Paris aussi. Oui. D'accord, merci. Alors, lentement mais sûrement, nous allons donc vers la fin de cette émission. Donc, Maxime Pivot, te peux sur parole pour conclure. Peut-être que vous en avez Bassalam Pérosala. Oui, merci beaucoup, le grand jeunesse, mon désir. D'abord, je ne peux pas oublier de saluer toujours les Congolais, parce que nous, les Congolais, nous sommes civilisés, vraiment, parce que nous sommes très cool, nous sommes très gentils, parce qu'on reçoit les étrangers, on reçoit les touristes, on reçoit les Japonais, et on les accueille très bien. Et je vous permets de saluer toujours le premier sapeur congolais, parce qu'aujourd'hui, notre beau pays
c'est le pays de la SAP, c'est le pays de paix. Voilà. On a un grand sapeur. Il est le numéro 1 au Congo-Brazzaville. Il est le premier sapeur congolais qui est reconnu mondialement. Son Excellence, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Apporte de la paix. Apporte de la paix. Donc si aujourd'hui, le pays, le Congo-Brazzaville, notre beau pays, est en paix grâce à ce grand homme, à ce grand sapeur, Denis Sassou Nguesso. Je n'oublie pas de saluer Madame la ministre Lydie Pongo et le DIRCAB Lise Pascal, conseiller Kouka. Et je n'oublie pas de saluer aussi mon grand frère propre. Je dis bien mon grand frère propre, Marcel Nganongo, le préfet de la Bouenza. Et je n'oublie pas le ministre Alakwala et tous les sapeurs de notre beau pays, le Congo-Brazzaville, et ceux de la diaspora. Et je n'oublie pas de saluer, si aujourd'hui, la DirecTV, la première chaîne du bassin du Congo, reçoit les sapeurs, reçoit les Japonais. C'est grâce à la dame elle-même, la directrice de la DirecTV, Madame Yolène Yot. Parce que vraiment, si ce n'est pas elle, je ne pensais pas que les sapeurs voulaient s'exprimer. Mais aujourd'hui, on voit le défi de la SAP. SAP en live par la DirecTV. Donc aujourd'hui, même le Japonais, dans la fois passée, il y a une maman qui a suivi, qui a aimé l'émission SAP en live et le défi de la SAP. Et on était parti le visiter. C'est grâce à la DirecTV. Vraiment, maman, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Vraiment, maman, Yolène Yot, merci. Ok, merci. Koki Kawada, est-ce que tu as un message à adresser aux téléspectateurs qui t'ont suivi tout au long de cette émission, voilà, qui t'ont suivi, ceux qui aiment le mouvement de la SAP, est-ce que tu as un message à leur adresser, puisque tu repars, je crois, lundi? Oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire en fixant cette caméra-là? Quel est le message que tu peux adresser au public congolais? Oui, bonjour à tous et bonsoir à tous. Dans la Bible, Galates, chapitre 3, verset 17-18. Et là, la sagesse d'en haut, c'est premièrement pur, et ensuite pacifique, la paix. Oui, donc je pense que la SAP, c'est un grand mouvement qui vient d'en haut. La sagesse de l'Éternel, il est né, la SAP, elle est née ici. Ouais. Je prends grâce à l'Éternel et aussi je vous remercie et tous les Congolais, Congo-Brazzaville et aussi j'aimerais dire comme un étranger, vous avez une culture très très précieuse, donc soyez fiers de la SAP et vivre avec l'Éternel, le Seigneur Jésus, vive la SAP, vive la paix. Ok, merci. Bifouma, moi le baisuka. Merci na pesi karambote na ba sapeur nyoso et na bosente maman Yolène Yot et yende mutasali ki to les canaralaire nyoso et pe na bima champion na DirecTV, donc na pesi merci maman eska zoli ko yokapiso. Donc na pesi merci na préfet na biso Marcel Nganongo eska zoli kanga. Na pesi merci na mokonza mboka papa Denis Sassou Nguesso parce que ceux qui m'exaltent donc là tu vas chaussures terre to comme ko bima donc là tu vas chaussures partout tambola pona kimeza na mboka nzamba pambola mokonza mboka apambola ba journaliste nyonso bazo pesa biso tango makasi ya koleka na ba télé bazo filmer biso donc nzamba pambola bango na bosente ko pesa lisombo te na bande ko nanga basika na ndako mama nanga moko donc botanaka donc voilà, merci Bifouma. Dans la rubrique information divers, rapidement nous voulons vous informer qu'il y aura un festival de la SAP pour l'unité, la paix et le développement au Congo, voilà, avec son concepteur DJ Ngenge, voilà. Donc il y a eu d'abord une première partie qui s'est déroulée à Goma Tsetse sous la houlette du coordonnateur, le sous-préfet de Goma Tsetse, voilà, monsieur Nzalankazi, voilà. Donc après il y a eu la suite à Mindouli. Donc prochainement, donc le 29 novembre, nous serons à Kindamba pour un festival de la SAP. Donc après Kindamba, il y aura Mbanzandunga, il y aura Luingi,
Ensuite, il y aura Kinkala, ainsi de suite. Donc, ce festival fera d'abord la ronde de plusieurs localités du département du Poul, voilà, avec bien évidemment pour concepteur DJ Ngenge que nous saluons pour cette belle initiative, et le coordinateur Philippe Zalankazi, le sous-préfet de Gomatete, voilà, et avec pour parrain le deuxième vice-maire de Brazzaville, voilà, Monsieur Klech Achipo, qui est donc le parrain de ce grand projet, voilà. Donc après le Poul, ça fera la ronde de tous les 15 départements du Congo. Donc merci à toute la grande équipe qui était là. Voilà, au niveau du cadrage, bien évidemment, c'était Henri Mavambou, HM, toujours là-bas sur mesure, voilà. Mais je n'oublie pas Exaucé Makaya, qui était du côté de l'assistance technique. Voilà, au niveau de la régie, bien évidemment, il y a eu Lord Beldi Touma, l'Amérique n'a pas d'amis, voilà. Mais je pense aussi à Patrice Louvoiseau. Au niveau du son, c'est bien sûr, comme à l'accoutumée, Béni Génie Massamba, voilà. Je n'oublie pas Roland Niax, voilà. En tout cas, un big dédicace à tous mes amis qui me suivent, mais en particulier, Balobi, Dada Balox, tendance très très fort niveau Zanda, Mushimba Yiri. Mais je n'oublie pas Francky Yindou depuis Maluango, de la ville océane, à Pointe-Noire, Ponton-sur-Mer, voilà. Gerly, on est ensemble, voilà. Donc, c'est par là que nous s'achève ce numéro spécial consacré, bien évidemment, au sapeur japonais Koki Kawada. S'il plaît à Dieu, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Ciao.